Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Israël est de plus en plus isolé politiquement du monde. Et ce n'est pas par hasard. Il existe une prophétie dans la Bible qui dit que, dans les derniers temps, cela allait arriver. Je sais que cela peut sembler éloigné, mais tout ce qui se passe aujourd'hui en Israël a un impact profond sur le monde spirituel, et cela affecte toute l'humanité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Israël, le pays où Jésus est né, a toujours été autant haï par les nations et pourquoi non seulement les peuples voisins, mais aussi Satan et ses démons veulent littéralement rayer cette nation de la carte. Vous serez impressionnés de voir comment tout cela a du sens et s'inscrit dans la Bible. Et avant de commencer, je veux vous demander de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos, car je veux vous aider dans votre marche avec Dieu tous les jours. D'accord? Alors, allons-y. Depuis la formation de l'État d'Israël en 1948, la nation fait face à des disputes et à de nombreux conflits. Cela fait longtemps que nous voyons des guerres, des tensions politiques et une forte pression internationale sur ce petit pays. Mais, au final, pourquoi Israël est-il tant persécuté? La vérité est qu'Israël a toujours été un pays très important dans le monde, même s'il est petit en taille. Son histoire est pleine d'événements significatifs, depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, et cela attire l'attention de nombreuses personnes. Depuis que Dieu a fait un pacte avec Abraham, rendant cette terre et ce peuple spéciaux pour lui, Israël a été attaqué par d'autres nations. La Bible raconte que les Israélites se sont établis dans la terre de Canaan sous la conduite de Josué, peu après être sortis d'Égypte. Et dès le début, ils ont fait face à de nombreux ennemis, comme les Cananéens, les Amalécites et les Philistins, qui tentaient de toutes les manières de détruire cette nouvelle nation. La lutte pour la survie a commencé tôt et Israël a dû faire confiance à Dieu pour remporter ses batailles contre des peuples plus forts et plus nombreux. Les premiers rois d'Israël comme Saül, David et Salomon ont été confrontés au défi de renforcer le royaume et de le protéger. David, en particulier, est souvenu comme le roi guerrier qui a uni les tribus et a fait de Jérusalem la capitale d'Israël. Il a vaincu des ennemis puissants comme les Philistins lors de la célèbre bataille contre Goliath. Mais, après Salomon, le royaume a été divisé en deux parties. Le royaume du nord, appelé Israël, et le royaume du sud, appelé Juda. Cette division les a affaiblis. Le royaume du nord a été détruit par les Assyriens en 722 avant J. d'Assempsé, et le royaume du sud a été envahi par les Babyloniens en 586 avant J. d'Assé, qui ont détruit Jérusalem et le temple. Même pendant l'exil, les prophètes ont gardé l'espoir que Dieu restaurerait Israël. Sous la direction de Cyrus, de Perse, les Juifs ont commencé à revenir et ont reconstruit Jérusalem et le temple. Cependant, Israël est resté sous le contrôle de grands empires, comme le Perse, le Grec et enfin le Romain. La révolte contre les Romains a entraîné la destruction de Jérusalem en 70 après J.A.C. et le peuple juif a été dispersé dans le monde entier. Pendant près de 2000 ans, les Juifs ont vécu sans patrie, faisant face à des persécutions, mais n'ont jamais perdu l'espoir de retourner sur la terre promise, ce qui s'est réalisé en 1948. Ce qui m'a récemment frappé, c'est comment Israël devient de plus en plus isolé politiquement. De nombreuses nations boycottent Israël, avec des mouvements forts comme le BDS, boycott, désinvestissement et sanctions. Pour ceux qui ne le savent pas, une sanction est une forme de pression que d'autres pays ou organisations appliquent lorsqu'un pays ne respecte pas les règles, lois ou accords internationaux. Cela peut être considéré comme une forme de punition à l'échelle mondiale, comme cesser d'acheter ou de vendre des produits aux pays sanctionnés, geler les comptes bancaires des dirigeants ou interdire aux entreprises de faire des affaires dans le pays. Cela montre qu'ils essaient d'affaiblir l'économie du pays. Ce n'est pas la première fois qu'Israël fait face à une situation grave. En octobre 1973, Israël a été surpris par des attaques coordonnées de l'Égypte et de la Syrie le jour le plus sacré pour les Juifs, le Yom Kippour, lorsque de nombreux Israéliens jeûnaient et priaient. L'objectif était de récupérer les territoires perdus par Israël lors des guerres précédentes, principalement lors de la guerre des 6 jours en 1967. Israël a été pris au dépourvu et a subi de grandes pertes au début de la bataille, qui est connue sous le nom de guerre du Yom Kippour. Les attaques ont affaibli le pays
et la situation est devenue très difficile durant les premiers jours du conflit. Cependant, après un grand effort et avec l'aide extérieure, en particulier des États-Unis, Israël a pu se réorganiser et changer le cours de la bataille, obligeant les forces ennemies à se retirer. Et malgré la victoire militaire, après cette guerre, Israël a fait face à un grand isolement international. Les pays arabes producteurs de pétrole ont cessé de vendre le produit aux nations qui soutenaient Israël, notamment les États-Unis et certains pays d'Europe, ce qui a fait grimper le prix du pétrole, entraînant une crise énergétique mondiale. Et avec cette décision, de nombreux pays ont cessé de soutenir Israël et se sont éloignés du pays. De plus, l'Organisation des Nations Unies est devenue un lieu de nombreuses critiques et condamnations d'Israël. Récemment, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prononcé un discours défendant les actions militaires du pays dans la bande de Gaza et au Liban, en réponse aux attaques de ses ennemis. Cependant, pendant qu'il parlait, plusieurs diplomates se sont levés et ont quitté la salle en signe de protestation, laissant le hall de l'ONU partiellement vide. Irrité par la protestation, Netanyahou a réaffirmé qu'Israël a le droit de se défendre contre les menaces et a promis que la nation ne s'arrêterait pas tant que ses ennemis ne seraient pas vaincus. Mais une question se pose. Est-ce que toute cette persécution d'Israël est simplement une coïncidence? Ou la Bible a-t-elle déjà mentionné cela? La parole de Dieu non seulement en a parlé, mais a aussi clairement indiqué ce qui allait se passer dans les derniers jours. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie 12:3. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Regardez ça, frères. La Bible laisse clairement entendre qu'un jour viendra où toutes les nations se retourneront contre Israël, et l'isolement politique que nous voyons aujourd'hui n'est que le début de l'accomplissement de cette prophétie. Si nous regardons l'Organisation des Nations Unies, par exemple, nous constatons qu'Israël est le pays qui reçoit le plus de condamnations et de critiques à l'ONU, souvent de manière injuste. Alors que d'autres nations commettent des atrocités, y compris la mort d'innocents, Israël est traité comme le vilain de l'histoire. Ils essaient de faire de l'ONU le lieu principal pour gouverner toute l'humanité, c'est-à-dire qu'ils définiront les règles et feront tout pour annuler Israël. Et je tiens à préciser que je ne défends pas tout ce qu'Israël fait, d'accord? À cause de la guerre, le gouvernement israélien prend des mesures sérieuses qui malheureusement nuisent et même prennent la vie d'innocents. Mais une chose à laquelle peu de gens prêtent attention est que si Israël ne se défend pas et ne montre pas sa force, son peuple et son territoire peuvent être détruits par ses ennemis très rapidement. Mes frères, selon les Écritures, Dieu a choisi ce peuple pour être sa propriété. Israël est l'horloge de Dieu pour les derniers temps. Et le monde, influencé par les forces spirituelles du mal, veut certainement détruire cette nation complètement. Satan sait que sa défaite est totalement liée à Israël, car la Bible indique très clairement que Jésus ne reviendra dans le monde qu'après que les Juifs auront reconnu qu'il est le Messie. En d'autres termes, si tous les Juifs du monde mouraient, Jésus ne reviendrait pas. C'est pourquoi il est si important pour le diable d'essayer de détruire cette nation et ce peuple avant que cela n'arrive. Ainsi, nous constatons que plusieurs pays rompent des alliances, coupent des relations et boycottent Israël. Même aux États-Unis, qui ont toujours été un grand allié d'Israël, il existe aujourd'hui une énorme pression de la part du Parti démocrate qui soutient l'agenda mondial et est opposé à de nombreuses valeurs bibliques pour changer ce soutien. De plus, des leaders d'autres régions du monde deviennent plus durs envers cette nation, notamment en Europe. Des pays comme la Suède, la France et l'Irlande sont parmi ceux qui poursuivent le peuple juif avec le plus d'intensité. Mais ne vous laissez pas tromper par tout ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe maintenant, car le pire est encore à venir durant la grande tribulation. C'est la période où l'Antéchrist régnera sur la terre. La Bible dit que les nations vont s'unir pour encercler Israël, dans le but de le détruire complètement. Ce sera un temps de grande souffrance pour le peuple juif, et l'encerclement ne sera pas seulement politique, mais aussi militaire. En d'autres termes, il s'agira d'une attaque directe et violente contre Israël, dirigée par l'Antéchrist.
Pendant cette persécution, les Juifs reconnaîtront finalement que Jésus-Christ est le Messie, celui qui est venu il y a des milliers d'années et qui a été crucifié. Et les écailles des yeux des Juifs tomberont, et ils pleureront amèrement d'avoir crucifié le Messie. Regardez ce qui est écrit dans Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Regardez ça, frères. Nous savons que conformément à la Bible, Jésus est le fils aîné. Et c'est à ce moment-là que va se dérouler la première bataille, où les nations, commandées par l'Antéchrist, attaqueront Israël, appelée la guerre d'Armageddon. Cette bataille aura lieu à la fin de la grande tribulation et se terminera par la seconde venue du Christ, qui viendra avec son armée céleste pour vaincre ses forces du mal, emprisonner Satan et établir son règne ici sur terre. Mais ce ne sera pas la dernière bataille contre Israël. La Bible dit qu'après les 1000 ans de paix, Satan sera libéré de sa prison et commencera une bataille appelée la bataille de Gog et Magog. Il poussera les nations à se rebeller à nouveau contre Dieu et à attaquer son peuple. Et cette fois, le Seigneur détruira ses forces par le feu du ciel, mettant fin une fois pour toutes au mal et marquant la fin de l'histoire humaine telle que nous la connaissons, tout en donnant le coup d'envoi au jugement final. Cela nous amène à réfléchir à une chose. Si nous sommes si près de tout cela, comment devons-nous agir en tant que chrétiens? Nous devons comprendre qu'Israël est un signe prophétique et que les événements qui s'y déroulent sont un avertissement pour nous. Le retour de Jésus est de plus en plus proche et notre mission en tant que sauvés par le sang du Christ est de prier pour ce peuple et de nous préparer à ce qui est à venir. La Bible dit que Jésus reviendra pour régner depuis Jérusalem et nous qui faisons partie de son peuple régnerons avec lui pour toujours. Amen. Frères, aujourd'hui, quand nous regardons l'isolement d'Israël, l'augmentation des persécutions et toute la malveillance et l'injustice commises contre ce pays, nous pouvons être sûrs que tout cela prépare le terrain pour les événements de la grande tribulation. Le monde s'achemine vers l'accomplissement de ces prophéties, et ce qui peut sembler lointain pour beaucoup de gens est en réalité plus proche que nous ne l'imaginons. Mais il est important de se rappeler que cette période de persécution et d'isolement est temporaire. Dieu a un plan de rédemption pour son peuple et il accomplira toutes ses promesses. Les Juifs reconnaîtront le Messie et alors le Christ viendra dans sa gloire pour racheter son peuple. Et quand je parle de son peuple, je ne parle pas seulement d'Israël, mais de tous ceux qui reçoivent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et vous, chers frères et chères sœurs qui regardez cette vidéo, devez savoir que tout cela affecte votre vie. Et maintenant, je vous demande, êtes-vous vraiment préparés à ce qui est à venir? La Bible nous avertit que le temps s'épuise et qu'il est important d'être prêt. C'est pourquoi, si vous ne vous êtes pas encore repenti de vos péchés, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, je veux vous dire que c'est le moment. N'attendez plus. Les signes sont très clairs. Jésus revient et il n'est plus possible de rester indécis. D'accord? Si vous souhaitez faire partie de ce grand plan de salut et de vie éternelle, repentez-vous maintenant avec moi et faisons une prière d'engagement à notre Seigneur Jésus. D'accord? Et après la prière, je laisserai une vidéo ici à l'écran final pour que vous puissiez la regarder, qui parle exactement de ce qui se passera lors de la dernière bataille de Gog et Magog. Vous serez impressionnés. Alors maintenant, fermez les yeux et prions. Alléluia. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour notre vie, pour notre famille, mais surtout pour l'opportunité de salut. Merci mon Dieu, parce que Jésus est venu dans ce monde. Il a vécu parmi nous et est mort sur la croix pour nos péchés. C'est pourquoi, Jésus, maintenant, à ce moment précis, je te demande, pardonne nos péchés, pardonne nos failles. Nous sommes si faillibles et pécheurs, ô Père, mais nous comptons maintenant sur ton pardon. Jésus, lave-nous de tout péché. Pardonne-nous pour les péchés du passé, les péchés d'aujourd'hui et les péchés de demain. Ô Jésus, nous sommes ici pour déclarer que tu es le Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité en notre faveur. Ô Jésus, je te demande, écris notre nom dans le livre de la vie.
Cet homme et cette femme qui prient maintenant, Seigneur, écris leur nom, ô Père, dans ce livre éternel, et que ces personnes ne soient jamais arrachées de tes mains. Ô Jésus, aide-nous aussi à persévérer jusqu'à la fin, même face aux difficultés. Nous savons que Satan s'est levé contre ton Église, contre ton peuple, même contre Israël, mais il est invaincu. Et nous te demandons maintenant, mon Dieu, ta protection. Reste avec nous, Seigneur, jusqu'à la consommation des siècles, et ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi sont le pouvoir, l'honneur et la gloire pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, je vais laisser la vidéo dont je vous ai parlé. Que Dieu vous bénisse puissamment et je vous attends dans la prochaine vidéo. Un gros câlin.